C'est déjà arrivé d'avoir une cliente qui arrive avec tous ses ongles arrachés. Évidemment, elle les avait arrachés elle-même. Les ongles sont arrachés, abîmés et toi, tu dois faire un sauvetage de tout ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réparer plus ou moins sa dorsale avec une manucure russe. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer mon astuce pour faire un carré parfait. Donc, comme tu peux le voir, ses ongles étaient vraiment très abîmés. Elle avait donc arraché son ancienne pose parce qu'elle supportait plus, ce qu'elle avait sur les doigts depuis 5 semaines. Elle a énormément de peau qui est très, très, très épaisse. J'ai d'abord, repoussé, tout son repli proximal, donc avec un pouce-cuticule. J'avais voulu commencer au bâton de buis, mais franchement, elles étaient vraiment très collées, à la dorsale, donc j'ai préféré quand même utiliser un embout métallique pour venir bien chercher en dessous le repli proximal et bien le repousser. Donc toujours faire très attention, hein, de ne pas blesser, donc juste on attrape la cuticule, on va pas au-delà. Tu vois, je fais aussi un petit peu avec le bâton de buis après avoir vraiment être sûr, si tu veux, que j'ai vraiment bien soulevé la poche, depuis son ongle. Je prends ensuite, là, c'est, vraiment la petite hachette de mon pouce cuticule parce qu'il y a quand même un souci avec, vraiment, comment dire ça? Sa cuticule est très collée à l'ongle. Alors après, j'ai pris mon embout, flamme et là, j'ai nettoyé vraiment tout le périgome qu'il pouvait y avoir sur son ongle. Donc évidemment, on fait très doucement. Je suis d'abord en forward. Alors la vidéo est en accéléré, hein, parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais j'ai accéléré fois 2, donc c'est pas non plus énorme. Donc je prends, bien en forward de la sinus droite à la sinus gauche et je vais bien nettoyer même les bourrelets latéraux pour pouvoir bien enlever tout le périgome qu'il y a dedans. Je tire un peu la peau, je la remets en place, je termine parce que, tu l'as vu, hein, précédemment, elle avait énormément de cuticules, donc ça, de quoi ça vient? Il faut quand même que je t'explique que sur les anciens remplissages poses qu'elle a pu avoir ailleurs, sa peau avait été vraiment maltraitée. Donc si, en fait, vous pratiquez la manucure sans vraiment de formation, vous risquez d'une de déchirer beaucoup la peau et ensuite, au bout d'1 semaine, votre cliente, elle aura encore plus de peau qu'avant. Donc, faut vraiment faire attention à la manière dont vous utilisez, vos embouts et surtout bien maîtriser le sujet. D'ailleurs, si tu veux apprendre à réaliser des poses naturelles fines et durables comme celle-ci, j'ai créé un guide complet qui s'appelle Clean Chic. C'est un PDF interactif qui t'explique les bases et la bonne méthode pour progresser. Je te mets le lien dans la description. Tu as en ce moment en plus 3 bonus offerts. Je te laisse découvrir tout ça. Je vais, finir cette manucure avec l'embouboule. Donc là, je travaille avec un embout au grain bleu. Donc pareil, hein, c'est vraiment une technique qu'il faut savoir maîtriser. Moi, je te conseille de faire de la formation pour ce qui est de la manucure russe, parce qu'on voit vraiment beaucoup de dégâts entre des peaux déchirées ou tout simplement les embouts qui viennent beaucoup trop marquer l'ongle et après vous pouvez compter pratiquement le nombre de remplissages que votre cliente elle a fait. Et surtout, bah, en abîmant la dorsale, vous allez avoir des soucis de tenue au niveau du gel, d'où la question qu'on me pose très souvent: «Céline, je ne comprends pas, avant ça tenait tout le temps, maintenant ça tient plus». Ça tient plus tout simplement, bah, non pas parce que tu as changé de produit ou de protocole, mais tout simplement parce que nos produits sont faits pour adhérer sur une dorsale d'ongles saine et non sur les couches qu'il peut y avoir en dessous et quand vous retirez, la couche supérieure de l'ongle parce que vous l'avez abîmé, et ben, ensuite vos produits prennent beaucoup moins bien dessus. Vous avez des décollements et c'est ce qui crée, ben, le changement, soudain de la tenue des ongles de vos clientes. Je passe toujours un petit peu d'alcool dans les cuticules, pour vraiment bien voir le résultat. Donc on a quand même, voilà, j'ai fait un petit zoom pour que vous voyez quand même la propreté autour de l'ongle. Donc là, avec du cleaner, hein, tout simplement et un pinceau, je viens bien nettoyer. Évidemment, j'avais mis mon cleaner, pardon, pas le cleaner, mais le primer et j'avais passé déjà ma rubber base que j'avais catalysée, hein. Donc là, je vais travailler en sans limage, hein. C'est un petit peu ma technique chouchou, surtout que là, on a quand même un gel qui est solide, mais légèrement flexible et sur une plaque d'ongle un peu abîmée. Travaillez en gel solide, hein, les filles, parce que sinon vous allez avoir un souci de tenue. L'ongle en dessous, quand il est vraiment fin, il va bouger. Votre gel, lui, ne va absolument pas,
bouger d'un iota. Ce qui va risquer, en fait, c'est qu'il se dessoude par le dessous. Donc travailler en gel solide. Donc quand j'ai encore pris mon petit gel, que j'aime beaucoup de chez Passionné Beauty et je fais ça en mode sans limage. Alors effectivement, on appelle ça sans limage, mais il y a toujours un petit peu de limage. Je retravaille toujours mes côtés, et mon contour cuticule avec mon liner. Ça permet vraiment de bien lisser la surface. Tu vois, là, j'avais une petite bulle, je les enlève. Vraiment, avec le liner, vous allez obtenir des choses beaucoup plus nettes, hein. On peut retourner le doigt également quand il est plus vraiment centré. Donc là, je vous remontre. Son pouce avait une particularité, c'est qu'en fait, sur le bord libre de son ongle, il plie. Mais il plie vraiment vers le bas. C'est assez particulier. Bon, bah, ça, ce sont des ongles qui se déforment, hein. Vous aurez, sûrement ça dans d'autres cas. Mais, voilà, donc là, moi, je ne fais jamais la forme avant, je travaille toujours la forme après avoir posé ou le gel, voire même des fois la couleur. Je sais évidemment qu'on va beaucoup les raccourcir parce qu'elle en avait vraiment de toutes les tailles. Donc je fais, tout mon sans limage, je dégraisse et c'est souvent là seulement que je fais la mise en forme, mais ça, je vais vous le montrer après. Si tu veux voir tous mes sauvetages d'ongles tous les jours, retrouve-moi en story sur Instagram, @naturedonc.academy. J'ai retourné un peu l'ongle et là, sur son autre doigt, on pouvait compter le nombre de remplissages qu'elle avait eu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des traits. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des coups de ponceuse. C'est une mauvaise utilisation, soit des embouts spécifiques à la manucure, mais aussi des fois avec vos embouts de dépose ou les émeries. Il suffit que vous utilisez un peu trop le bord de l'émery et ça marque l'ongle. Donc ça peut être aussi un problème pour que vos gels adhèrent bien à vos ongles, hein. Donc surtout, respectez toujours beaucoup, l'ongle naturel de votre cliente parce que vous pourrez faire les plus beaux ongles du monde. Si en dessous l'ongle est abîmé, vous n'avez rien qui va tenir, même avec des produits de fortune. Donc attention, vraiment, je le redis, à l'ongle naturel de vos clientes. On peut essayer de faire des sauvetages, mais il y a des fois où on ne peut pas faire de miracle. Là, c'était une dorsale arrachée parce que la cliente, en l'occurrence, avait retiré ses ongles toute seule avec ses dents, la vilaine. Mais quand je vois le nombre de traits qu'il y a en dessous, ça veut bien dire que durant tous ces remplissages, à chaque fois, il y a eu un marquage de fait. Effectivement, je fais mon petit limage à l'émery dans l'astuce que je vous ai donnée de la dernière vidéo, c'est-à-dire on va mettre sa fonceuse pardon, à 5000 tours minute. C'est juste pour pouvoir retirer correctement, les petits creux, les petites bosses et en mettant votre ponceuse très bas avec un émery en 180 évidemment, vous allez pouvoir, lisser votre surface. Ça va enlever tous les creux, les bosses, hein. C'était le petit secret de la dernière fois. Cette fois-ci, je vais vous en montrer un autre. Encore un peu de patience, c'est bientôt. Donc quand vous avez fait ça correctement, vous dépoussiérez et là, on va utiliser un pot d'eau disque. C'est quoi un pot d'eau disque? Vous voyez, c'est un disque plat qu'on se sert en général pour pouvoir faire les callosités des pieds. Vous allez mettre un pot de disque, dessus un grit en 180, très important et vous allez l'utiliser très vite, mais avec le haut du disque. Ne travaillez pas avec le centre, ça rip. Je vous remonte avec le haut et en fait, ça vous coupe tout de suite tout droit. Vous gagnez un temps fou et vous avez au moins regardez vos 2 côtés vont être parfaitement droits et hop, vous avez un véritable carré. Voilà l'astuce. Évidemment, on est en matière solide, donc on va venir retirer l'ongle naturel en dessous. Là, elle a quand même l'hyponychium en dessous qui est vraiment très avancé, donc j'ai dû faire attention. J'ai pas pu faire ses ongles plus courts parce que j'étais vraiment, vraiment au bord de l'hyponychium. Ça vient aussi du fait que remplissage sur des ongles très longs, sans jamais les raccourcir en dessous, bah, l'hyponychium il avance et à un moment donné, ça finit par faire mal. Donc c'est pas toujours une solution de ne jamais enlever ses ongles en dessous, surtout pour les personnes qui les veulent longs. Malheureusement, souvent on aime bien dire: «Ah mais c'est mes ongles en dessous». On oublie cette idée, hein. Moi, mes clientes, il y a pas d'ongles en dessous, hein, jamais. Je reprends quand même avec ma petite lime, vous savez les petites limes en carton que j'adore là, qui sont fines. Je reprends bien toutes mes longueurs, un petit peu mes arches inférieures. Je vais légèrement arrondir les angles parce qu'avec le pot de disque, ça vous fait quand même un angle vraiment très droit. Remarquez pour la cliente qui veut un carré parfait avec le pot de disque, vous pouvez pas vous rater. Ça, c'est la petite technique. Alors, elle est pas spécialement secrète, mais j'aime bien vous donner des petits tips comme ça, assez sympas.
et quand je vais avoir fini ça, en fait, je vais juste passer un petit peu le buffer partout pour venir aligner vraiment la surface, hein, qui est vraiment pris grain parce qu'on ne va pas poser de couleur sur cette, cliente. Qu'en fait, on voulait quelque chose de vraiment nu, de naturel. Donc comme je le disais précédemment, un petit coup de buffer partout pour vraiment bien lisser la surface parce qu'après on va juste lui poser une finition blanc laiteux pour donner un aspect hyper naturel à ses ongles. Là, c'est un blanc laiteux, que j'utilise. Alors c'est un gel de finition, hein, qui a cette teinte-là, c'est assez chouette, ça termine bien les baby boomers aussi les filles, si vous avez ça dans vos tiroirs. Et quand vous avez quelque chose de très naturel comme j'ai fait là, ben, franchement ça finit bien le travail, hein. Voilà, il faut juste l'appliquer vraiment. Alors délicatement, comme vous voyez, en fait, je donne d'abord je l'applique en une couche, puis après je donne des petits coups comme ça. Je catalyse que 2 doigts par 2 doigts. Donc d'abord, vous voyez, je mets partout parce que comme ils sont un peu laiteux, qu'il y a une légère, teinte, bah, il peut vite prendre, faire des petites marques. Vous avez peut-être déjà eu ça dans vos gels, donc le conseil que je vous donne quand vous faites des applications de ce type de produit ou de pastel, c'est de d'abord poser une couche fine avec votre pinceau, un peu à plat. Ensuite, vous en reprenez un petit peu et là, vous faites juste un peu glisser sans appuyer, vous voyez? Comme si vous vouliez faire un sans limage, avec très peu de produit. C'est vous voyez comme je fais des petits cours rapides? Comme ça, vous n'avez pas de marque dans vos gels. C'est, sinon voilà, ça se voit tout de suite, ça peut être pénible à appliquer. Voilà, donc si c'était encore une petite astuce que je peux vous donner, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, je réponds toujours à tout le monde. Vous pouvez aussi également me contacter en DM sur Instagram si vous avez des questions et dites-moi aussi en commentaire si à vous aussi, il vous est arrivé d'avoir ce genre de clientes qui arrachent leurs ongles et savoir si vous avez pu gérer. Pensez à liker la vidéo aussi si vous aimez et je vous partagerai davantage de sauvetage ou d'autres techniques comme celle-ci. Voilà, le sauvetage est terminé. Notre charmante cliente a été ravie. Elle m'a dit: «Tu m'as sauvé les ongles» et là, pour le coup, je veux bien la croire. Maintenant, interdiction formelle d'arracher ses ongles. Voilà, maintenant tu as vu le résultat. Pour pouvoir récupérer quand même un ongle relativement sain, évidemment, il faudra 3 à 4 remplissages pour que son ongle soit parfaitement resolidifié. Si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, je t'en ai préparé une juste ici. Comme d'habitude, regarde, elle apparaît. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!